Alors déjà, merci pour le titre spoiler, c'est très sympa. Bon, hein, c'est pas comme si c'est quelque chose qui venait très tard dans l'épisode non plus, mais quand même, je trouve ça un petit peu dommage de nous lâcher ça directement, de nous dévoiler le truc, et qui va se passer, qui va représenter le gros morceau de l'épisode quand même. Sympa. Et sinon, ouais, avant de commencer ça, je pense que je vais faire un long hiatus sur un certain point, sur deux points en particulier, étant donné qu'ils vont être un petit peu liés et qui sont en lien avec l'épisode 16. Donc, faut savoir, une fois de plus, pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, que j'enregistre mes vidéos à l'avance. J'ai une avance de quelque chose comme 4-5 épisodes en règle générale, de façon à être bien certain de pouvoir sortir les vidéos à temps, au cas où il y a un petit pépin, et voilà, j'aime bien avoir de l'avance, c'est mon truc. Donc voilà, j'ai toujours des vidéos d'avance, et je peux pas réagir tout de suite à certaines remarques qu'on me fait. Et parmi ces remarques-là, je vais passer tout de suite à la partie qui fâche le plus et on fera le truc plus léger après. Il y a certaines personnes qui me reprochent de faire des erreurs par moment et j'y réagis pas tout de suite. Notamment par exemple le fameux coup de l'épisode 14 où j'ai cru lire Electra parler à Nemo de son frère à lui alors que c'était son frère à elle. Hein, moi qui n'ai pas fait gaffe à certains trucs, qui m'arrive de faire des boulettes, des fois, quand j'ai l'occasion de revenir là-dessus, parce que bon, je peux pas faire un erratum 6 épisodes plus tard, juste pour faire un erratum, quoi. Quand j'ai l'occasion de revenir là-dessus dans un épisode ultérieur où on me fait prendre conscience de ces erreurs-là, je le fais. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Hein. Par exemple, à un moment donné, dans l'épisode final ou l'avant-dernier épisode de la saison 1 des Mystérieuses Cités d'Or, j'ai fait une boulette dans mon interprétation de l'épisode à un moment donné sur comment les Olmecs se tirent. Quoi, j'ai cru voir quelque chose alors qu'en fait c'était autre chose qui était montré. J'avais pas fait gaffe. On m'a repris là-dessus. Oui, je reconnais que j'ai fait une boulette là-dessus. J'ai pas eu l'occasion vraiment de rebondir dans une vidéo ultérieure faire mon mea culpa. Sachant qu'il faut bien comprendre que les erreurs que je fais objectives, j'appuie sur ce point de vue-là, les erreurs objectives que je fais, c'est-à-dire vraiment les trucs que je dis sont totalement faux par rapport à ce qui est montré, elles sont rarement au stade de complètement changer ma vision de l'épisode. Genre, ah, on a repris sur cette erreur-là, ah oui, mince, j'ai mal vu ça. Tout d'un coup, l'épisode devient génial et plus aussi mauvais que ce que je pensais. En règle générale, c'est juste pour dire, ouais, ça, ok, c'est plus trop un problème, ça change rien aux autres problèmes qu'il y a à côté, ou mon appréciation est plus ou moins la même et ça l'améliore un tout petit peu, ce genre de choses, au mieux, quoi, au mieux. Mais c'est très rare, très rare que je fasse une erreur aussi grossière qu'elle me fasse déprécier l'épisode beaucoup plus que ça ne devrait. C'est très rare. Sachant que c'est une réaction à chaud, je suis humain et bien entendu que je fais des erreurs, je tiens à le préciser ça aussi. Et la raison pour laquelle j'en parle un petit peu en détail pour commencer, c'est que j'ai eu un commentaire, je vais dire le prénom, hein, parce que bon, même si c'est pas important qui dit ça, et c'est l'argument que je contredis, c'est un petit peu la personne qui a tendance un tout petit peu à appuyer ça de façon un peu poussée sur le fait que je fais pas gaffe à vos commentaires et il reprend pas ses erreurs et donc il continue dans ses erreurs alors qu'on lui dit de se corriger par rapport à ci ou ça. Non, c'est juste que d'une part, je peux pas faire mes mea culpa sur toutes les erreurs que je fais. Ces erreurs-là de compréhension sont rarement énormes dans la globalité de l'épisode quand je le fais. Et quand on n'est pas d'accord sur certains points et quand c'est des graves erreurs pour vous, en règle générale, c'est souvent un problème d'interprétation. C'est-à-dire que ouais, vous interprétez un truc différemment que moi je l'interprète, mais ça ne veut pas dire une seule microseconde que c'était une erreur objective. C'est juste que ça vous plaît pas, que je ne vois pas les choses comme vous. Et j'ai droit à ce genre de réplique depuis pas mal de temps de la part de quelques personnes, dont Grégoire en question qui s'est goulûment plaint dans l'épisode 16 par rapport à ça. Apparemment, j'ai vraiment irrité par rapport à ce truc-là.
Et tout ce que j'ai à dire, c'est que je lis tes commentaires. Je lis vos commentaires à tous, hein, lorsque vous me reprenez sur telle ou telle chose. Et des fois, j'ai envie de dire à ces personnes-là, ok, votre interprétation, c'est pas du tout comme ça que je le vois. À chaque fois, c'est comme quelqu'un qui a tenu absolument, à la fin de la saison de Game of Thrones, me dire « Mais non, t'interprètes très mal la façon dont a été traité le personnage de Daenerys, c'est totalement cohérent, il n'y a pas de problème. » Et ben pour toi, pour moi, il y a un énorme problème, hein. C'est pas parce qu'il y a des créateurs qui disent quelque chose dans un documentaire ou une petite vidéo à côté, ou parce qu'il y a des mecs qui sont partis dans une certaine interprétation différente de la mienne, que tout d'un coup, ils ont raison, ils ont la vérité absolue, pas moi. C'est une question d'interprétation. Et ça arrive souvent, hein. On m'a aussi pas mal attaqué, hein, Grégoire une fois de plus, surtout lui, là-dessus, à la fin de Star Butterfly, où je partais sur une interprétation assez différente de comment ça se percevait la décision de Star. Et je maintiens ce que je dis, c'est très ouvert ce monde, et donc, ouais, c'est très libre à interprétation ce truc-là. Mais ça veut pas dire une seule seconde que tout d'un coup, il y a une vérité absolue parce que vous n'avez pas la même vision que moi. Non, c'est juste une différence d'interprétation. Et bien entendu, vous pouvez dire que vous voyez pas les choses comme moi, vous pouvez dire même que... Vous pouvez même vous montrer un petit peu agressif, je sais que je me montre agressif de temps en temps, je le cherche un petit peu, donc voilà, vous avez votre avis, ah, moi je trouve que c'est comme ça que ça devrait marcher, je trouve que c'est mal ça, ou même pas, ah, c'est mal ce truc-là, ok, très bien. Voilà, hein, votre avis, vous pouvez être un petit peu véhément comme je le suis, hein, de toute façon je cherche un petit peu, c'est pas le problème. Par contre, quand on vient me pointer que je dis des conneries, que c'est pas comme ça qu'il faut voir, que je fais une erreur, s'il faut voir le truc comme ça, c'est impératif parce que sinon on voit mal la chose. Quand on insiste là-dessus, il y a quelques personnes, surtout deux trois commentateurs qui me font ça, je vous jure que ça devient irritant à la longue ça. Ça devient particulièrement irritant. Là, j'ai pas la même interprétation que vous, ce n'est pas une erreur objective. La plupart du temps, quand on me reprend par rapport à ça, oui, je fais des erreurs objectives, et là, à ce moment-là, je suis désolé, hein, n'hésitez pas à les pointer, ça m'arrive régulièrement, je suis humain une fois de plus. Là, faut pas monter sur vos grands chevaux en vous promouvant porteur de la vérité absolue. C'est juste vous qui avez une interprétation différente, hein. Et voilà, très bien, vous pouvez la revendiquer, vous pouvez même vouloir débattre là-dessus, mais au bout du compte, à arrêter de vous considérer comme supérieur. Vraiment. Parce que là, à ce moment-là, quand vous partez là-dessus, vous méritez pas mal. Voilà. Maintenant que c'est dit, il y a un autre truc sur lequel il faut que je revienne, parce que j'ai fait une erreur pas mal dans l'épisode 16. Enfin, une erreur, c'est pas ça. C'est que apparemment, j'ai pas eu les meilleurs sous-titres qui soient. J'ai réussi à voir la série Nadia et le secret de l'eau bleue grâce à un certain fichier que j'ai téléchargé. Oui, je me suis pas acheté l'intégrale de la série en DVD. Je trouve que la série vaudra le coup d'être achetée si globalement elle m'aura satisfait. Au moment, c'est ce que je fais, c'est pour ça que j'ai acheté l'intégrale de Game of Thrones, par exemple. Ça m'a totalement satisfait cette série. Voilà, hein, je ne vais pas juste me contenter d'avoir les fichiers vidéo, je vais avoir la collection, l'intégrale DVD, parce que ça le mérite et ça le vaut. Là, je me tâte encore pour Nadia, il faut voir par la suite. Donc voilà, j'ai accès à des fichiers un peu amateurs, hein, c'est-à-dire les VO complètement originales, je le précise ça, hein, et les sous-titres amateurs qui vont avec. Et donc oui, les sous-titres amateurs, c'est vraiment pas pour cracher dessus, quoi. C'est déjà un travail énorme qu'ils fournissent pour nous permettre d'avoir accès à ça. Sont loin d'être irréprochables, et donc il arrive qu'il y ait des petits problèmes. Et dans l'épisode 16, il y a eu un problème assez important avec une réplique de Nadia qu'elle avait adressée au capitaine Nemo, et selon comment ça a été traduit dans le sous-titrage amateur, et j'ai un sentiment le sous-titrage professionnel qu'on m'a filé après, je vais en parler de ça, et j'ai le sentiment qu'il y a eu un petit problème. Parce que voilà, quoi, il y a CRF qui m'a passé des fichiers vidéo des épisodes pour faire un petit peu le comparatif, voilà, avec le sous-titrage donc professionnel. Et oui, on voyait une petite différence, ne serait-ce que dans l'épisode 16, lorsque Nadia engueule un petit peu Nemo, elle lui dit pas comment se fait-il que ces gens-là puissent être morts et vous être en vie. C'est pas du tout ça. C'est pas exactement ça. Elle dit comment pouvez-vous supporter
de vivre alors que vous avez laissé tous ces gens mourir. Vous êtes responsable de la mort de tant de gens. Ce qui est un petit peu plus logique. Ça passe mieux hein, dans la formulation. Hein, ça reste un petit peu plaintif de la part de Nadia, mais ça passe mieux dans la formulation. Et c'est vrai que ça change pas mal de trucs. Donc ouais, une formulation, ça peut un petit peu changer comment on perçoit quelque chose. Hein. Ça essaye de véhiculer la même idée, mais la version amateur est un petit peu trop maladroite, alors que la version pro et fait beaucoup mieux passer la chose. Voilà, et si je parle de version pro, c'est parce que j'ai vraiment le sentiment, vu les fichiers qu'il m'a donné, que ça vient du DVD en fait. Il a dû acheter l'intégrale, je pense, avec l'AVF et l'AVO. Maintenant que c'est dit, on va se lancer dans l'épisode. Ça vient de parler un petit peu de ce qui se passe, hein. Ça fait bien un bon petit quart d'heure presque. Je dirais bien au moins 10 minutes que je suis là-dessus. Maintenant, on va peut-être parler de l'épisode, ce serait pas mal, hein. Ce serait pas mal, voilà. Donc, ça continue pile poil où ça s'était arrêté la dernière fois. Donc, le Nautilus qui commence à sombrer, attaqué par les Garfish de toutes parts. Et là, on part sur l'option autodestruction qui avait été envisagée avant, dans l'épisode précédent. Ce coup-ci, en étant un petit peu malin et en utilisant donc un détachement. C'est-à-dire que voilà, quoi, on est attaqué par les Garfish, on va faire totalement se détruire la coque principale de ce qui reste, sachant que c'est vraiment en lambeaux tout ça, et partir avec une espèce de module, c'est comme une fusée ce truc-là en fait, quoi, une espèce de gros train arrière hein, dont honnêtement on peut se passer. Il y a plus qu'un petit vaisseau qui peut s'en sortir, un tout petit bout qui peut encore se piloter tout seul très bien. C'est très pratique ce truc, hein, vachement complexe ce machin. Enfin voilà quoi, il détache la partie le module qui va avec tous les compartiments qui vont bien et ils font exploser le reste pour se débarrasser des Garfish. Suite à ça, Gargoyle pense s'être débarrassé de son ennemi pour la 3e fois de la série. Ça fait 3 fois de suite qu'il pense être débarrassé de lui et qu'il apprendra plus tard que non. Bon, j'imagine, hein. Même si je me doute que ça va être difficile de rebondir puisque maintenant le Nautilus n'est plus qu'une toute petite partie de lui-même et donc il va y avoir beaucoup moins de fonctionnalités, beaucoup moins de moyens de rebondir, en tout cas rapidement. Et là, j'ai le sentiment, avec ce qui se passe à la fin, qu'on va plus trop entendre parler de Nemo et de son équipage pendant un petit moment, pendant une durée assez importante d'épisodes, ce qui est pas mal comme changement de rythme. Après, il faut voir comment ça rebondit après. Là, je saute des étapes. En tout cas, voilà. Gargoyle est content, semble content que le Nautilus soit détruit, même s'il a perdu tous ses Garfish dans la bataille. Et il fait son rapport à l'empereur, parce que maintenant il obéit à un empereur. C'est maintenant qu'on en entend parler. Ça n'a jamais été évoqué avant. Non mais vraiment, hein, il y a un empereur, ou alors, je sais pas, j'ai peut-être zappé ça, n'hésitez pas, c'est peut-être une erreur que j'ai faite, une fois de plus, peut-être qu'il y a un moment donné, il a parlé d'un empereur rapidement auquel il était censé obéir. Enfin bon, quand je dis obéir, vu comment on nous le montre, ça semble plutôt être un empereur factice, un empereur pour la pause. Vous voyez, hein, parce que l'empereur c'est l'empereur Néo, et dès lors qu'on l'a vu, au bout de 2 secondes, je me suis dit, ah ben tiens, c'est le frère de Nadia. Et bon, la série a le respect de ne pas nous prendre pour des cons et de nous donner une certification de ça peu de temps après. Au moins, on le sait. Et le truc par rapport à ça, c'est que ça me fait revenir rapidement sur l'épisode 19. Ouais, le fait que Nadia apprenne par la baleine quelques trucs un petit peu cryptiques, comme quoi elle a un frère, ce genre de truc, ben ça sert à rien. Genre, ça apportait rien. Voilà, cet épisode, c'était de la bonne petite contemplation, de la bonne petite sortie pédagogique, entre guillemets, mais sinon, ça servait à rien. Voilà, puisqu'on va nous donner réponse maintenant, et ça aurait absolument rien changé qu'elle découvre maintenant, sans avoir eu cette espèce de petit début de truc cryptique qui avait été dit par la baleine Irion, c'est ça, donc voilà. C'est histoire de dire rapidement. Donc, maintenant que c'est fait, on voit cet empereur Néo qui semble être un empereur un peu fantoche, presque. C'est-à-dire que, voilà, j'entends les rapports, apparemment. Je suis les décisions de mon commandant attitré Gargoyle. Hein, il a l'air d'avoir été totalement élevé là-dessus, sur ce modèle-là, et on verra que ce sera un petit peu confirmé dans le flashback qu'on aura. Et on n'en sait pas plus pour l'instant. Hein, apparemment, ils n'ont pas fini avec leur recherche parce qu'ils veulent quand même retrouver
l'eau bleue de Nadia. Nadia qui, avec Jean et Marie et King, oui c'est important ça, King, sont amenés dans la cabine du capitaine qui elle aussi peut se détacher, donc il y a un module détachable dans le module détachable pour faire en sorte qu'ils puissent s'en tirer de là, ne plus être pris dans ce conflit, etc. Surtout maintenant qu'ils ont essuyé de lourdes pertes, ils peuvent plus trop traîner avec eux, et donc c'est une espèce d'au revoir qui s'opère, alors qu'ils les amènent à cette cabine en leur disant, ça va être détaché, vous devez poursuivre votre vie, ne plus nous suivre comme ça. Il y a des au revoir qui sont assez jolis, entre Jean et le capitaine Nemo qui lui donne sa casquette, Marie aussi qui a toute son innocence dans la chose, et Nadia qui ose pas laisser ce type être un petit peu gentil avec elle. Hein, et c'est assez fort, surtout quand on sait la révélation qui viendra par la suite. La révélation à laquelle je m'attendais un petit peu, hein, mais voilà, ça reste quand même très fort par la suite, et c'est des au revoir assez déchirants, assez beaux, où ils sont enfermés dans la cabine peu de temps avant qu'elle soit lancée. Seulement voilà, il va y avoir un petit rebondissement qui nous est un petit peu dévoilé par le titre. C'est la trahison d'Electra qui, alors que Nemo rentre dans la cabine où il n'y a plus personne à part lui pour une raison qui m'échappe un petit peu. Voilà, c'est une cabine pour lancer le module, il n'y a personne dans le coin à part lui, il n'y a personne de l'équipage. Il entre là-dedans et il se fait trahir donc par Electra qui lui tire dessus, pleine de ressentiment, et qui décide que c'est le bon moment pour faire un petit peu le résumé de sa vie. Voilà, bon, je trouve que vouloir faire le résumé de toute sa vie, de tous les éléments passés, quoi, par rapport à Nemo, à son peuple avant, etc., ça fait un petit peu légère ficelle narrative facile pour faire de l'exposition aux spectateurs, même si je reconnais que dans ce cadre un peu précis, c'est un peu justifié par le fait qu'elle a envie de sortir un peu ce qu'elle a sur le cœur. Et donc elle a un petit peu besoin de ressasser ce passé, comment ça se passe. Cela dit, je trouve que certaines choses qu'elle évoque, elle aurait pu ne pas les évoquer pour ressasser ce truc-là et sortir ce qu'elle avait sur le cœur, quoi. C'est un petit peu pour le besoin du spectateur et de Nadia et Jean qui sont à l'écoute dans leur module avec la radio. Donc, elle fera un petit peu le résumé de leur passé, comme quoi ils faisaient partie d'une ville haute en technologie qui s'appelait Tartessos ou Tartassos, une fois de plus, j'écris pas ça très bien, c'est Tartessos. Tartessos, il était marié à la reine, le capitaine Nemo, et malheureusement, à un moment donné, il y a eu une rébellion dirigée par Gargoyle et qui a renversé le pouvoir, qui a tué la reine, qui a utiliser le prince, le jeune prince, pour le manipuler, donc c'est lui qui deviendra l'empereur Néo, évidemment, afin de dominer un petit peu le pays et d'utiliser ses ressources à des fins militaires. Et voilà, on fera le lien avec un petit peu tout. Et c'est plutôt bien fait. Voilà, c'est très fort. On parlera de Babel, donc, qui était également une technologie de Tartessos. On est d'accord que c'est pas Atlantide. Donc voilà, c'est une civilisation reculée qui habitait quelque part sur le globe, mais qui s'était inspirée technologiquement d'Atlantis. Alors j'espère qu'on aura une explication un petit peu plus en détail de ça, de comment ça se fait que cette cité et cette technologie, d'où elle vient exactement. Parce que ça peut pas être Atlantis, vu qu'on dit qu'ils sont morts depuis pas mal de millénaires, cela. Donc voilà, c'est pas encore clair, mais c'est normal de pas avoir toutes les réponses, évidemment, hein, c'est pas une plainte pour l'instant. Donc voilà, il a pris le contrôle, Gargoyle, il voulait utiliser sa tour de Babel, donc qui sert beaucoup d'armes quand même, hein, sur le principe dans sa conception, hein. Il a une bonne fonctionnalité d'armes, hein, quand même, ce truc, hein. J'espère qu'on expliquera en quoi cette espèce de puissance qui est à l'intérieur sert à autre chose que d'armes. À un moment donné, hein. Et aussi, ça c'est un truc, hein, voilà, c'est pas une plainte, j'espère qu'on l'expliquera. Et donc voilà, il voulait utiliser ça, seulement ça a été saboté. Enfin, on sait pas que ça a été saboté au début, on voit juste que ça a explosé, ça a détruit tout Tartessos et ça a décimé une bonne partie de ses habitants, dont faisait partie la famille d'Electra. Voilà, il y a un moment où elle voit le cadavre de son frère avec un bras qui lui tombe
Voilà quoi, le bras lui retombe, hein, mais vraiment, il y a un bras qui tombe quoi. La déflagration a complètement. Alors, on met ça en scène. Je vais en parler parce que c'est le truc qui me gêne pas mal dans l'illustration et je sais que je vais encore mal me faire voir. Oh, t'aimes pas parce que c'est différent, ça rentre pas dans ta vision commune de comment on doit faire de l'animation, et gna gna gna. Je sens bien d'avoir des personnes qui risquent d'avoir ce genre de commentaires et je tiens à préciser une fois de plus, ce n'est pas une erreur, c'est une interprétation. Donc, vous pouvez vous plaindre, dire que vous appréciez, très bien, j'ai pas de problème, mais c'est les premières personnes qui diront c'est une erreur de ta part et ils peuvent aller se faire mettre une fois de plus. Donc, cette illustration me déplaît pas mal puisque c'est plus ou moins des esquisses en fait. Là, on veut donner ce côté flashback, donc c'est en noir et blanc, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est pas du noir et blanc. Parce que l'ancrage n'est pas fini, c'est pas non plus du crayonné à son début, mais voilà, l'ancrage est clairement pas terminé, et donc on a vraiment cette impression de voir une scène coupée qu'on n'a pas eu le temps de finir en fait. C'est la scène bonus qu'on rajoute dans un DVD par exemple quoi. Vous voyez, ah, tiens, cette scène on a failli la mettre mais bon, voilà, on l'a pas mise au bout du compte, mais on vous la donne quand même, voilà, elle a été un petit peu travaillée, pas complètement, c'est ça que ça donne. C'est l'effet de pas terminé, esquisse pas terminé. Et ouais, c'est totalement ça pendant, ou 4 minutes de flashback, hein, un truc comme ça, hein, où on voit ce truc pas fini en termes de détails qui est vachement gênant. Parce que ouais, lorsque les décors sont coloriés et ont cet aspect de profondeur, ça se marie plutôt bien, quoi, le dessin de devant et le dessin de derrière. Mais quand on a les traits des personnages, cette espèce de fond, quoi, qui est donc totalement, c'est dessin basique, quoi, où on fait pas les détails, on fait pas le ciel, on fait rien du tout. Je me dis, non, j'arrive pas à être dedans. Voilà, et oui, c'est ça l'effet flashback qu'on donne, et il n'y a que deux excuses à ça, en dehors de, vous savez, oh c'est un style, il n'y a que deux excuses à ça pour moi. La première, j'ai le sentiment, et c'est pas impossible que ce soit ça, que c'est pour éviter d'être trop choquant vu qu'il y a des trucs qui sont assez graves comme je l'ai dit le coup du petit frère d'Electra qui est en lambeaux et lorsqu'il essaye de se soulever il y a son bras qui tombe donc oui en dessin comme ça en truc qui est pas fini d'ancrer ça a moins d'impact visuellement parlant même si sur le concept ça reste assez fortiche et c'est pas impossible que ce soit une des raisons mais j'ai un peu le sentiment que ça vient d'un problème de budget. Je pense que la raison principale, et après c'est un avis personnel, j'ai peut-être tort, hein, c'est pas impossible, je pense que la raison principale pour laquelle ils font ça, c'est parce que, mince, il y a un budget à tenir, et des fois on sent hein, qu'ils recyclent des plans, etc. dans d'autres épisodes, ça arrive, quoi, et pour ce moment-là, on va essayer de partir sur ce truc, là. Ça donnera un style, on va pas tout à fait terminer l'ancrage, et on mettra pas la couleur, et ça donnera un petit style, et comme ça justifiera le fait qu'on aura pas trop payé pour ces moments d'animation là. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Et donc ouais, ça gêne un peu la chose parce que voilà, un style qui marche bien serait par exemple de faire je sais pas, un truc ancré mais vraiment en noir et blanc. Là, ce serait un style. Et il y a des tonnes de cas où ça peut passer, où on sent qu'il y a un travail particulier qui est fait, qui donne l'impression que c'est un style. Là, ça sent le bâclé, quoi, dans l'animation, malheureusement. Et ça gâche un tout petit peu l'effet flashback de la chose, parce que c'est très fort. Voilà, hein, donc je vous fais le résumé rapidement, parce que oui, j'ai passé énormément de temps là-dessus, cette critique va être très longue, ça va être super chiant à monter cette vidéo. Donc ouais, Electra a trouvé à peu près tous les siens morts, elle a erré pendant plusieurs jours, c'est affreux, dans ce continent, dans ce pays dévasté. Et elle a fini par être retrouvée par Nemo et quelques hommes qui le suivaient, dont le Black qui est toujours présent. Voilà, c'est un peu le troisième personnage important du Nautilus, celui-là qu'on voit régulièrement. Donc elle a été un petit peu recueillie par ceux-là et finira par rejoindre leur rébellion, enfin oui, leur rébellion contre les rebelles de le départ, contre Gargoyle.
Voilà, c'est un petit peu les débuts du point de vue d'Electra, du Nautilus, de l'équipage, de comment il s'est formé et de leur but commun. C'est très bon, c'est très fort. Et il y a un moment où Electra finira par deviner, en surprenant une conversation entre Nemo et donc l'autre gars, le second. Faudra peut-être que je me souvienne de son nom à ce type. Il est plutôt important quand même. Mais donc le Black, une fois de plus, hein, qui finissent par discuter un petit peu de ce qui s'est passé avec la tour de Babel la première fois. C'est-à-dire que si elle a explosé, c'est parce que Nemo l'a sabotée. Il voulait pas qu'on s'en serve comme arme de guerre. Seulement voilà, en faisant en sorte qu'elle ne soit pas utilisable, elle s'est détruite et a tué tous les gens donc du pays. Donc voilà, il a sacrifié des milliers de vies au bas mot pour en sauver beaucoup, beaucoup plus. C'est un choix affreux à faire et je suis vraiment pris au trip que vous ayez eu le cran de montrer quelque chose comme ça. J'adore quand on part vers ce genre de considération morale assez forte à envisager. C'est pour ça aussi qu'il est hanté, quoi. Qu'on montre qu'il est vraiment hanté à ce niveau-là, quoi. Toutes ces morts qu'il a sur la conscience pour lutter contre Gargoyle, ça se ressent particulièrement ici et c'est totalement en lien avec ce qu'on a vu, ne serait-ce que dans l'épisode 16, justement. Il y a un lien assez fort avec l'épisode 16, hein, il y a beaucoup de trucs qui sont en lien là, où on montrait qu'il avait vraiment cette culpabilité qui le rongeait et les mots de Nadia qui résonnaient en lui. C'est très bien foutu ça. Très bien foutu. Et oui, on voit cette espèce de relation un peu amour-haine de la part d'Electra qui en a voulu à Nemo par rapport à ça, mais qui en voulait encore plus à Gargoyle et son groupe. C'est pour ça qu'elle a suivi Nemo. Et dans cette espèce de besoin totalement ferme de se venger sans penser aux conséquences en disant c'est ça qui nous tient, elle a fini par tomber amoureuse de ses idéaux et tomber amoureuse de lui tout en ayant une espèce de haine envers lui, etc. C'est assez fort lorsqu'elle ressasse ça, lorsqu'elle en parle à Nemo et qu'elle a envie de le tuer après avoir vu qu'il s'est relâché, qu'il s'est radouci, qu'il n'est plus prêt à aller jusqu'au bout et qu'il est prêt à compromettre la mission pour sauver sa fille, simplement parce qu'il est attaché et qu'il ne parle plus dans ce besoin, ce désir de vengeance qu'il apporte totalement elle. C'est assez fortiche. Et ça aide pas mal à justifier le léger problème que j'avais dans l'épisode 14, ce me semble, où c'était clairement elle la plus réticente à abandonner la mission pour retrouver Gargoyle via une légère piste qu'ils avaient afin de sauver Nadia. Et ça explique, ça justifie largement ça. Après, je vous cache pas que je reste un tout petit peu gêné par le fait que ça ait pas été super bien appuyé avant cet épisode 14, hein, honnêtement. Avant l'épisode 14, ça n'a pas été super bien appuyé. Mais au moins, là, ça rebondit bien sur cette espèce de crise qu'elle nous avait faite, Electra. Et donc ça rehausse un tout petit peu le niveau de cet épisode. Allez, je dirais qu'il est plus moyen, il est passable maintenant. Il est passable cet épisode, parce que ça appuie bien ce truc-là. Voilà. Donc là, l'épisode 14 devient un petit peu mieux après la lecture de celui-là. Elle en veut donc à fond à Nemo de s'être relâchée pour sa fille. Elle dévoile clairement maintenant que Nadia est la fille de Nemo. On le sait, maintenant c'est clair et net, hein, ipso facto, que l'empereur Néo c'est son frère à Nadia. Enfin, ça me surprendrait que ce soit pas le cas, hein. Je vois pas d'autre solution au bout du compte, hein. Ça c'est évident maintenant. Et donc Nadia est un petit peu choquée d'apprendre ça, elle est un petit peu sans voix, toutes ces révélations qui lui tombent dessus. Ça justifie aussi un petit peu le fait qu'il lui ait pas dit Nemo, parce que il a vraiment cette honte de son passé, et il a pas envie d'apprendre à Nadia que son père est quelqu'un dont elle n'aime pas les actions, dont elle n'aime pas la mentalité qu'il pousse. Voilà, donc c'est compréhensible que Nemo ne lui dise pas ça. Et au bout du compte, qu'il ne lui dise pas son passé, comme quoi c'était l'ancienne princesse de Tartessos. Voilà, c'est bien mené, c'est bien justifié, j'apprécie beaucoup ça. Ça se terminera donc sur le capitaine Nemo qui finira un peu par la convaincre comme quoi
il a toujours eu une considération particulière pour elle, qu'il a toujours jugé un peu comme sa fille. Voilà, sa seconde fille, celle qu'il a vraiment élevée. Elle ose plus aller jusqu'au bout de le tuer parce que son ressentiment baisse un peu. Elle met leur visage de se suicider elle-même parce que elle arrive plus à vivre avec ça, mais Nemo l'en empêche. C'est du drame bien foutu qui vous prend aux tripes, hein, ça vous met bien l'alarme. Tandis que Nadia, Jean, Marie sont envoyés dans leur module, loin de Nemo et de sa clique, et j'ai le sentiment qu'ils vont pas pouvoir les revoir tout de suite. C'est des au revoir assez déchirants, assez forts, et ouais, vachement efficace comme épisode. Hein. Voilà, le seul problème important que j'ai personnellement, c'est donc le style visuel choisi pour le flashback. Vraiment ça, j'avoue que j'ai un problème assez pas anodin par rapport à ça, c'est un peu dommage. Le reste, vraiment très bon, très bien foutu, et ouais, 2 excellents épisodes à la suite, ça fait plaisir. Après, ce qui me plaît aussi, c'est que ça part vraiment vers quelque chose d'un peu différent. Là, on a terminé tout un arc assez long, durant lequel Jean et Nadia était sur Nautilus et copiné avec tout ce petit monde, hein, en sachant que c'était surtout quelques personnes en particulier. Là maintenant, on change complètement la donne. Le statu quo a totalement varié et on va avoir quelque chose de totalement nouveau. Et voilà, ça fait plaisir de voir ça. J'avais un petit peu peur que ça reste surtout tout le temps sur la même situation, le même endroit, le même vaisseau. Là non. Voilà, ça fait plaisir de voir ça, de voir que oui, vous faites évoluer les choses et qu'on reste pas tout le temps à la même place. Après, le petit souci que ça peut engendrer, c'est que maintenant c'est une page ouverte pour la suite et cette page ouverte, elle peut être bonne comme mauvaise. Hein, ce qu'on va avoir de neuf, est-ce que ça va être bien ou pas? C'est le suspense, hein, c'est le mystère. On verra bien par la suite. C'était très fun, très sympathique à suivre. Ça concluait en beauté un arc très long qui, même s'il aurait mérité d'être plus court, était quand même réussi globalement. Et vivement la suite. À bientôt pour l'épisode 23. Bye.